Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette présentation sous le nom explication du contrat Billnox et en même temps le prop firm de Billnox. Donc d'après le sondage qu'on a fait, j'ai eu plusieurs personnes intéressées par cette entreprise. Donc j'en profite vraiment de vous expliquer en détail comment ça marche, leur rôle, les conditions qu'ils font, les paiements, comment ça marche et plusieurs choses. D'accord? Donc c'est une entreprise que je travaille avec eux depuis longtemps. Et vraiment, je n'ai aucune mauvaise expérience avec eux, que vraiment des vraies choses. Et j'en profite vraiment de partager avec vous ça et en même temps de vous expliquer comment ça marche. Donc, l'entreprise Bullnox. Donc déjà, j'ai fini ma session de trading, j'ai fait l'enregistrement, mais ça marchait pas à peu près 50 minutes. Donc, je devrais maintenant refaire ça et ce sera bien sûr clair et net maintenant. Donc ça, c'est le site de billnox.com. Il propose tout ça. Le Billnox, c'est tout simplement un fournisseur de capitaux qui propose des funded accounts allant jusqu'à 10 000 dollars jusqu'à 250 000 dollars. D'accord? Chaque compte et ses conditions vraiment et ses conditions différentes. Par exemple, si on voit brièvement le compte de 25 000 dollars, tu as le max contrat c'est 3, le profit target c'est 1500, le drawdown c'est 1500, le first 10 000 dollars c'est 100%. Tout ça, on va l'expliquer en détail. Et en plus de ça, en fait, j'ai résumé vraiment le contrat qui est en anglais. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai résumé le contrat qui est en anglais, qui contient vraiment plus des clauses compliquées à comprendre. Donc j'ai facilité ça en français pour vraiment savoir l'intérêt de vraiment de cette entreprise et en même temps comprendre comment vraiment ça marche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous commencez le trading, il y a plusieurs personnes, ils lisent même pas vraiment le trading, c'est-à-dire le risqué ou bien les clauses de non-responsabilité, tout ça. Ils lisent même pas ça. Ils commencent tout simplement à faire des pots, ils commencent à trader. Mais à savoir, lorsque vous lisez tout simplement les contrats, les clauses de responsabilité, vous prenez moins de risques et vous commencez de travailler comme un professionnel. C'est ça ce qu'il faut savoir. On a plusieurs traders qui se concentrent sur la technique, sur la psychologie, mais ils oublient le côté de ça. Donc, en fait, parmi les clauses, c'est que Bullnox, vraiment, il donne une relation, il informe les traders que on veut une relation pour long terme. Et d'ailleurs, c'est pas juste Bullnox, mais à peu près tous les prop firms, ils proposent une relation pour long terme. Donc, lorsqu'on voit une relation pour long terme, on sait effectivement qu'on doit vraiment être consistant et on a une cohérence au niveau du trade, vraiment de 40%, de 50%. Donc, c'est ça ce qu'il faut savoir. Donc, ça nous oblige d'être encore plus solide, plus concentré sur notre session de trading journalier, bien sûr. En tout cas, on va commencer vraiment par l'explication des contrats. Cette vidéo sera déjà longue, d'accord? J'estime à peu près 50 minutes comme ça. Donc, si vous faites quelque chose, vraiment, restez vraiment concentré. Et si vous avez vraiment des choses à faire, vous pouvez vraiment remporter la vidéo jusqu'à que vous serez libre. En tout cas, Billnox Master Account. Donc, Master Account, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous réussissez le compte, vous obtenez un compte qui s'appelle Master Account. OK? Master Account, c'est votre compte réel chez Billnox. Donc, au niveau du contrat, vous avez contrat de compte principal de Billnox. Le présent contrat de compte principal est conclu entre Billnox, c'est une société, donc Billnox, c'est la société. Donc, ça, c'est la nomination de la société complète à responsabilité limitée. Et Hamed, ou bien tout simplement le nom de trader, ça, c'est le trader, d'accord? Et définit les conditions du présent contrat. Billnox et le trader sont collectivement dénommés les parties. Le présent contrat entre en vigueur dès sa pleine exécution par les parties. Donc, une fois vous avez tout simplement le contrat, vous signez le contrat, pardon, avec votre nom, les informations comme l'adresse d'habitation, votre numéro de téléphone, l'adresse, le formule fiscale et ainsi de suite, c'est bon, le contrat s'applique immédiatement. D'accord? C'est ça ce qu'il faut savoir lorsque vous commencez à obtenir un compte réel chez
Bullnox. Donc maintenant, vous avez partie 2. Considérant que Bullnox s'engage à sélectionner des traders qualifiés, soulignez 1000 fois sur ça, des traders qualifiés pour demander des comptes de trading gérés. Et le compte principal, le compte est le compte dans les environnements de trading de performance en direct créé et géré par Bullnox ou un fournisseur tiers qui a un compte d'identification différent et contient un solde initial déterminé par Bullnox. Résumé, tu as un compte en possession. Ce compte de possession, c'est juste pour le trading. Tu n'as pas vraiment le droit de faire de retrait. Par exemple, je reçois des messages. Si par exemple un compte de 50 000 dollars maintenant en gestion, donc je peux faire des retraits. Non, parce que il y a vraiment il y a vraiment un contrôle. Il y a vraiment chaque jour qu'est-ce que tu fais avec ce compte. Bien sûr, ça automatisé, d'accord? Donc, le trader n'a aucun droit de propriété sur le compte et n'a aucun cas le droit de retirer les fonds du compte. Le compte destiné à la formation avancée est payé en fonction des performances. En fait, ce qu'il faut savoir, mes chers traders, c'est que au marché futur, effectivement, tu peux faire un dépôt personnel. D'accord? Tu peux travailler avec un broker, comme les marchés CFD. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés futurs obligent un marge initiale qui est vraiment énorme. En fait, pour trader par exemple des instruments, il faut vraiment faire un dépôt vraiment énorme. Par exemple, on parle vraiment de 10 000 dollars, c'est le minimum, d'accord? Et les 10 000 dollars, tu n'as pas la possibilité de trader plus de, par exemple, on va dire 3 contrats et en même temps de laisser toujours la marge à côté. Donc, ces fournisseurs de capitaux, bien ces prop firms, ils ont facilité la tâche. Ils ont tout simplement proposé des capitaux à des traders qui sont qualifiés, souligné 1000 fois sur ça, avec des conditions bien sûr gérables, tout simplement. Si tu arrives à réussir ces conditions, donc tu as tout simplement les comptes chez toi et tu peux trader vraiment de manière efficace avec cette entreprise ou bien avec n'importe quelle entreprise. D'accord? Donc voilà, ici vous avez les traders ayant fait leurs preuves et orientés vers le résultat pour une relation à long terme. Soulignez encore 1000 fois sur ça. En fait, c'est une relation pour long terme et en même temps les traders ayant fait leurs preuves et orientés vers le résultat. C'est ça ce qu'il faut savoir. Parce que la plupart ils pensent que les conditions les règles plutôt des ces prop firms, c'est hors de la capacité d'un trader. Non, 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 pas du tout. En fait, il y a des règles tout simplement faites pour protéger d'abord le capital de ce fournisseur de capitaux, d'accord? Et en même temps, c'est fait pour un trader qui est capable à gérer ses émotions, qui est capable à faire ses preuves au niveau du trading, qui est qualifié, tout simplement. Parce que, imaginez avec moi, je te donne un compte de 100 000 dollars. D'accord? Et je ne sais même pas est-ce que tu es un trader capable ou j'ai même pas vraiment des performances qui prouvent que tu es vraiment un trader capable. Donc, autant qu'un trader, tu vas faire n'importe quoi avec les 100 000. Probablement, le premier jour, tu vas commencer bien et le deuxième jour, tu vas commencer d'être cupide et tout ça. Donc, c'est votre profil qui, effectivement, détermine est-ce que tu es un trader capable ou non. Et en même temps, c'est les conditions ou bien les règles à gérer, c'est qui détermine est-ce que tu es un trader capable ou non. Les conditions, on va l'expliquer en détail et comment tu peux gérer ça. Donc, les conditions, vraiment, je répète encore une fois, lire le contrat de manière détaillée pour comprendre le fonctionnement de cette entreprise. Je connais des traders qui réussissent les tests, ils ne lisent pas le contrat, ils commencent à faire de n'importe quoi. Lorsqu'ils crament le compte, ils plaignent l'entreprise. Non, parce que tout simplement, tu n'as pas respecté les règles de contrat. C'est ça ce qu'il faut savoir, mes chers traders. Donc, jour de négociation. Donc, ça, ce sont des termes qu'on va utiliser tout au long de ce contrat. Donc, jour de négociation, tout simplement, c'est la période pendant laquelle le Chicago Mercantile. Donc, le jour de négociation, tout simplement, c'est le jour dans lequel la bourse de Chicago Mercantile Exchange est ouverte. D'accord? Jour de négociation actif est le jour où le trader exécute 2 mois une transaction. Donc, le jour de négociation actif, c'est le jour dans lequel tu es actif et en même temps, à savoir que tu as dès lundi jusqu'à vendredi. Donc, vous devez être actif au moins une journée pendant les 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? Parce que lundi, c'est l'ouverture du marché. Et puis, vendredi, c'est la clôture. Le vendredi
vers 22 heures. Donc, il faut vraiment être actif au moins une seule fois pendant ces jours-là. Le solde minimum du compte, c'est le solde minimum initial établi pour le trader, par Binox bien sûr. Si le solde descend en dessous de ce initial, l'accès du compte sera irrégulier. Le solde minimum, c'est le solde dans lequel vous commencez. Par exemple, le solde de 50 000, le solde de 25 000, le solde de 100 000, et ainsi de suite. D'accord? On a dit que Binox propose des paquets, pardon, des comptes financés à partir de 10 000 jusqu'à 250 000. Mais ce qu'il faut savoir, il y a un seuil qu'il ne faut pas vraiment descendre. Par exemple, on va dire on va prendre le compte de 50 000. Voilà. Ici en bas, vous avez le drawdown, c'est 2500 $. C'est-à-dire, si tu perds 2500 $, le compte sera cramé. Cela signifie que tu vas faire 50 000 moins 2500, ça fait 47 500 $. C'est-à-dire, si votre compte descend à 47 500 $, c'est bon. Votre compte sera clôturé par l'administrateur Billnox. D'accord? Maintenant, au niveau de drawdown, tout simplement le drawdown up to 2500 et en même temps il monte. C'est-à-dire, plus vous faites du profit, plus le drawdown monte de plus en plus. Donc, on va expliquer ça en détail aussi, mais c'est juste le plus important maintenant, c'est de comprendre le solde minimum du compte. Maintenant, la date d'activation. La date d'activation, c'est tout simplement la date à laquelle l'accord a été signé. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre compte, une fois vous réussissez le compte, vous passez aux signatures de contrat. Une fois vous passez aux signatures de contrat et paiement de frais d'activation, le compte sera activé dès le premier jour dans lequel vous signez le contrat. D'accord? Donc, il faut savoir vraiment ça. C'est pour cela que je répète encore, il faut vraiment, avant de commencer un funded account, il faut vraiment savoir tout sur ce funded account, le rate, c'est-à-dire les avis des traders, l'expérience avec des traders, comment le support, comment il est, et plein de choses avant de commencer. D'accord? Parce que au final, c'est un métier, d'accord? Métier de trading. Plusieurs traders, ils prennent ça, plusieurs personnes plutôt, c'est pas des traders, ils prennent ça de manière vraiment, c'est comme quelque chose de juste facile à faire. Non. Donc, maintenant, on va commencer par le vif du sujet et surtout chaque clause et de quoi il s'agit. Donc, on va commencer par la clause de propriété de compte. Donc, les propriétés de compte, tous les actifs au fond du compte sont la propriété exclusive de Billnox et de ses partenaires. Le commerçant reconnaît et accepte que tous les comptes gérés, simulés ou bien réels sont soumis à des droits exclusifs et appartiennent pleinement à Billnox et à ses partenaires. Billnox a le droit à sa seule et absolue discrétion de déplacer les commerçants vers un compte d'identification différent, simulé réel, sans préavis à tout moment. Donc, vous comprenez maintenant c'est quoi la propriété du compte. La propriété du compte, tout simplement, c'est le compte appartient, le compte en gestion de 50 000 appartient à Billnox. Tu n'as pas le droit de faire des retraits sans informer Billnox. Tu n'as pas le droit de vraiment de faire quelque chose en dehors de cet contrat. D'accord? Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Billnox a la seule propriété de déplacer les traders à un compte simulé ou bien à un compte réel. En fonction de votre résultat, est-ce que tu as prouvé effectivement que tu as réussi le compte? D'accord? Donc, maintenant, vous avez les règles générales. Ça, c'est la clause de règle générale. Donc, le trader doit trader uniquement les produits autorisés. On va vous montrer effectivement les produits autorisés par Billnox. Les produits, c'est-à-dire les instruments. Le trader ne peut trader ou avoir des positions ouvertes que pendant la période autorisée. Tout simplement, vous ne pouvez pas, par exemple, trader les jours fériés ou bien les jours de close du market. Donc, il faut vraiment trader, par exemple, la session américaine, l'ouverture, en fonction vraiment de votre couloir de temps, la session européenne, la session asiatique. Par contre, si vous tradez la clôture du marché, donc ça, c'est trop risqué, mes chers traders, parce qu'à n'importe quel moment, le marché peut fermer et vous restez coincé dans la position et Billnox ne permet pas de laisser des positions ouvertes pendant la clôture du marché, à part le compte de 10 000 $. Donc, on va expliquer ça en détail. Maintenant, les heures de trading autorisées. Les heures de trading autorisées,
Donc ici, vous avez la journée de trading commence. Donc, à savoir que ça, c'est l'heure de Merkel, le centre de l'Amérique du Nord. D'accord? Donc, il faut vraiment définir ça en fonction de votre couloir horaire. Par exemple, chez moi, à partir de minuit jusqu'à vraiment la clôture 22 heures. D'accord? Donc, on a suffisamment de temps. Donc, toutes les positions peuvent être ouvertes entre 17 heures. Donc, toujours, je répète encore une fois, c'est le centre de l'Amérique du Nord. Ça, c'est. Donc, le micro-account 10 000 dollars est autorisé à effectuer des transactions sans les clôturer, sauf les week-ends. Donc, écoutez, tous les comptes. Donc, ici, vous avez à peu près de 10 000 dollars jusqu'à 250 000. Donc, à partir de 25 000 dollars jusqu'à 250 000 dollars, tu n'as pas la possibilité de laisser des positions ouvertes la nuit. D'accord? C'est-à-dire lorsque le marché veut clôturer. À part le compte de 10 000 dollars, tu peux laisser le compte, tu peux laisser des positions ouvertes, même si le marché ferme. Donc j'ai oublié le mot technique de ça, mais j'espère que vous m'avez compris. Donc, ici, vous avez le maximum position 16. Donc, ça, ce qu'on appelle le maximum de contrats à faire pendant la position. Donc, il y a plusieurs traders qui font ça pour, c'est-à-dire, ils pensent qu'en journée, il ne faut pas faire 3 contrats, maximum 3 contrats en journée. Non, en fait, pendant la transaction. Par exemple, si on prend le compte de 25 000 dollars, pendant la transaction, il ne faut pas dépasser 3 contrats. Ce n'est pas pendant la journée, pendant la transaction. Par exemple, le compte de 50 000 dollars, pendant la transaction, c'est 7 contrats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 7 contrats. Donc, à savoir que 7 contrats, c'est vraiment énorme. Donc, il y a possibilité de trader le micro et le mini. La différence que le micro, 10 micros coûte un seul mini. Donc, 10 micros coûte un seul mini. Donc là, vous allez voir le 10 000 account ici, up to 5 micros. C'est-à-dire le maximum, c'est 5 micros. Par contre, ici, vous allez voir 3, c'est le mini, ça. D'accord? Donc, par exemple, le 25 000 dollars, tu peux faire 30 micros. 30 micros. Par contre, sur le mini, tu peux tout simplement faire 3. Et d'ailleurs, on a expliqué vraiment en détail la valeur de micro et la valeur de mini. Si vous avez toujours vraiment des questions concernant ça, on peut faire vraiment une vidéo explicative en détail de la valeur micro et mini. En tout cas, vous pouvez même trouver des informations sur Google concernant ça parce que c'est courant. Maintenant, vous avez ici les produits autorisés ou bien les instruments autorisés avec chez Billnox. Donc ici, vous avez la liste tout simplement des instruments. Je peux vous envoyer ça si vous voulez toujours avoir ça. Donc ici, par exemple, la bourse de CME, vous avez la possibilité de trader les indices boursiers américains à partir de SP500, Russell, Nasdaq, le micro SP500, le micro Nasdaq et ainsi de suite. Vous avez par exemple le crypto-monnaie comme le micro Bitcoin, le Ethereum, voilà, vous avez ici interest rate, le euro dollar et ainsi de suite. Ici vous avez le Forex, mais c'est le marché futur, d'accord? Le Forex, c'est le marché futur. Vous avez Australian dollar, British dollar et ainsi de suite. Donc, vous avez ici le symbole et puis vous avez ici le symbole et puis la liste, la nomination complète. Ici, vous avez l'agriculture. Par exemple, ici, vous avez pour les personnes qui aiment trader le pétrole, NYMEX. Donc, c'est CL sur le pétrole. Et puis, autre chose. Par exemple, pour les personnes qui aiment trader le gold, c'est la bourse de COMEX, GC. Pour les personnes qui aiment trader les bons de trésor, c'est la bourse de CBOT. Donc, vous avez le ZB, ZF, ZN. D'accord? Donc, il y a plein d'instruments à trader, mes chers traders, à partir des indices, à partir du devises, à partir de crypto-monnaies, à partir de bons de trésor. Donc, tous les instruments à trader. Maintenant, par rapport aux commissions, il compte les commissions. Donc, personnellement, je trade l'SP500, spécialiste dans l'SP500. J'aime totalement l'SP500. Je paye pour chaque trade. Lorsque je dis pour chaque trade, transaction, achat et vente 5 dollars. Donc, ici, vous avez les commissions qui sont changées. C'est ça ce qu'il faut savoir. Qui sont changées. Donc,
on dit per side, 5 dollars, ok? Achat et vente, 5 dollars. C'est-à-dire, c'est pas achat 5 dollars, vente 5 dollars. Non, 5 dollars pour les deux. Maintenant, pour le micro, on paye 0,61 pour achat et 0,61 pour vente. Donc, vous pouvez calculer ça. C'est à peu près 1,20 dollars pour per side, achat et vente. D'accord? Par contre, pour chaque transaction ici, pour chaque achat 2 dollars et pour vente 2 dollars. Donc, c'est à peu près 4,18 dollars. D'accord? Donc, ici, vous avez les commissions pour chaque contrat, achat et vente, bien sûr. Mais personnellement, j'ai trade l'SP500, donc je paye 5 dollars per side, achat et vente. D'accord? Maintenant, on passe sur... donc ça, ce sont les produits autorisés. Donc, vous avez multiples produits à trader. Donc, les paramètres de risque. Donc, ici, vous avez les paramètres de risque. Et ça, c'est très important à savoir. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, chez n'importe quelle prop firm, il y a ce qu'on appelle le drawdown et en même temps le trailing drawdown. Ou bien le suiveur. D'accord? Le suiveur journalier. Le suiveur, drawdown suiveur. Donc, je ne sais pas vraiment le nom, le nom en français. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on prend l'exemple de Apex, ils ont le trailing drawdown, le suiveur drawdown. D'accord? On prend par exemple l'exemple de Lilo, ils ont le drawdown suiveur. On prend par exemple l'exemple de TickTick Trader, ils ont le drawdown end of the day. Ok? Donc, chaque entreprise, elle a vraiment les paramètres de risque différents. Mais lorsqu'on passe chez Burnox, ils donnent la possibilité de deux. C'est-à-dire, tu as l'option 1 et puis l'option 2. Donc l'option 1, c'est le drawdown sweeper, fait pour les traders qui sont agressifs, qui prennent plus de risques. Et l'option 2, c'est fait pour les traders qui sont conservatrices, qui prend moins de risques. La différence ici, on va l'expliquer, mais je ne vais pas expliquer ça en détail parce que ça va vraiment allonger la vidéo, mais c'est juste pour vous dire que l'option 2, c'est-à-dire le drawdown end of the day, il y a ce qu'on appelle le daily loss, la perte journalière, qui est limitée par la perte journalière. Par contre, l'option 2, le drawdown sweeper, il n'y a pas la perte journalière, mais il y a la perte totale. D'accord? D'autres choses qu'il faut savoir, c'est que le drawdown sweeper, il suit le drawdown sweeper, il se calcule instantanément. Par contre, le drawdown end of the day, c'est-à-dire il se calcule à la fin de la journée. D'accord? Autre chose, et c'est la troisième chose qu'on va expliquer, c'est concernant le drawdown sweeper. Le drawdown sweeper, il calcule le meilleur profit. C'est pas par exemple, tu as réalisé 800 dollars, mais tu n'as pas fermé la position. Tu as fermé la position à 500 dollars de profit. Donc le drawdown sweeper, il va pas calculer 500 dollars, il va calculer 800 dollars. Au contraire de drawdown end of the day. D'accord? Donc ces choses-là, il faut les prendre en compte et en même temps, il faut vraiment les comprendre vraiment de manière efficace parce que ça impacte votre trading réellement. Maintenant, pour le compte principal avec option 1, le drawdown sweeper. Le drawdown sweeper suivra le solde actuel qui est égal au profit des traders. Le drawdown sweeper cesse de bouger lorsqu'il atteint le solde de départ initial plus 100 dollars supplémentaires. Donc le solde initial, par exemple, on prend le compte de 50 000. Vous avez le drawdown sweeper, c'est combien? Vous avez le drawdown sweeper, c'est 2500 dollars. Si tu arrives à perdre 2500 dollars, c'est perdu. C'est-à-dire 47 000 dollars 500. Ok, si tu arrives à descendre de 47 700, c'est déjà perdu. Votre compte sera clôturé. Donc, à quel moment le drawdown sweeper cesse de bouger? C'est lorsque tu atteins le seuil initial, c'est 50 000 dollars. Comme ça, tu peux vraiment, comme ça, tu vas tu vas vraiment pas embêter par le drawdown sweeper. D'accord? La même chose pour end of the day. Donc, ça, ce qu'il faut savoir concernant le drawdown, l'option 1 et l'option 2 aussi. Ici, vous avez le montant de drawdown pour chaque compte. Par exemple, ici, vous avez le trailing drawdown. Pour le compte de 25 000, c'est 1500. Si tu arrives à perdre 1500, c'est bon, votre compte sera clôturé. 50 000, la même chose. 2500 dollars, votre compte sera clôturé. La même chose ici, regarde. Il mentionne ça.
Le 25 000 dollars, le drawdown, c'est 1500 dollars. Le 50 000 dollars, le drawdown, c'est 2500 dollars. D'accord? Si tu arrives à perdre 2500 dollars du 50, tout simplement, votre compte sera clôturé. Si le trader ne respecte pas le drawdown autorisé, son compte est bloqué par l'administrateur. C'est-à-dire, si tu as perdu 2500 en une journée, c'est bon. Ils vont clôturer votre compte parce que tu n'as pas respecté le drawdown, tu n'as pas respecté leurs conditions. C'est simple. Maintenant, vous avez l'option 2. Donc, l'option, on a parlé de tout à l'heure de l'option 1, maintenant l'option 2. Donc, là où il y a le drawdown de fin de journée. D'accord? Donc, le drawdown de fin de journée, tout simplement, ici, tu vas voir, il y a la même chose. Le drawdown de fin de journée, c'est 1000 dollars, 1500 dollars, 2500, c'est-à-dire il ne faut pas perdre 2500 de capital, mais en bas, vous allez voir la perte journalière est limitée. Limite de perte quotidienne pour le compte de 25 000 dollars, c'est 500 dollars. Limite de perte pour le compte de 100 000 dollars, c'est 2200 dollars. Limite de perte de compte de 50 000 dollars, c'est 1100 dollars. D'accord? Il faut prendre en considération ça, mes chers traders, parce que c'est ça qui définit vraiment est-ce que vous êtes un trader agressif, est-ce que tu vas prendre plus de risques, est-ce que tu peux laisser la position ouverte, est-ce que tu peux vraiment fermer la position. Donc c'est ça qui définit vraiment ta situation en trading, d'accord? Donc toujours si la limite de perte quotidienne est atteinte, le compte sera suspendu tout simplement. Si tu, par exemple, si tu arrives en une journée, on prend l'exemple de compte de 50 000 dollars. Si tu arrives en une journée et perds 1100 dollars, votre compte sera clôturé automatiquement, suspendu jusqu'à le lendemain et tu vas commencer le trade parce que c'est pas comme les autres funded accounts, ils bloquent directement votre compte sans raisonnement. Par contre ici, Billnox, il te donne la possibilité. Tu peux trader demain, mais ils vont clôturer votre compte. C'est-à-dire, ça, c'est un signal que tu as déjà dépassé la perte quotidienne. Donc, il faut vraiment arrêter maintenant et attendre jusqu'à le calcul de drawdown et passer pour le lendemain. Il y a d'autres entreprises qui te informent même pas, qui te donnent même pas deuxième possibilité. Ils ferment directement la position, ils clôturent directement votre compte sans préavis. Et ça, c'est un gros problème. Maintenant, cohérence des performances. Donc ça, c'est la plupart des personnes, la plupart des traders peur de ça. La cohérence des performances, ce qu'il faut savoir, mes chers traders, c'est que chaque prop firm t'oblige de respecter leurs conditions de cohérence. D'accord? Par exemple, on voit des traders qui dès le premier jour, ils vont faire 12 000 dollars. Par coïncidence, deuxième jour, ils vont faire 300 dollars. Et directement, ils vont demander leur retrait. D'un point de vue de risque, c'est-à-dire, je te donne un compte de 50 000 dollars. D'accord? Je te dis tout simplement, regarde, fais des profits, mais de manière consistante. D'accord? Avec la logique. Le lendemain, je viens et je trouve que tu as fait 12 000 dollars. Et le lendemain encore, je trouve que tu as fait 300 dollars. Lorsque j'ai vérifié les commandes, j'ai vu que le jour où tu as fait 12 000 dollars, tu as pris énormément de risques. Tu as pris à peu près 20 contrats. Donc ça impacte vraiment mon capital fourni. Parce que compte de 50 000 dollars, je te donne compte de 50 000 dollars vraiment en confiance. Et tu as pris énormément de risques. Si jamais le trade n'a pas marché, cela, c'est qui va prendre vraiment le coup dur? Bien sûr, c'est moi, parce que c'est moi qui a donné le capital. Donc, mais le trader normal, il ne voit pas ça. Il voit tout simplement, non, j'ai réalisé 12 000 dollars, donc je dois retirer les 12 000 dollars. Donc, tout simplement, chaque prop firm oblige de consistance. Donc, ce qu'il faut savoir chez Billnox, oblige une consistance de 40%. Une consistance de 40%, c'est-à-dire, comment ça se calcule ça? C'est-à-dire, premier jour, tu as fait 800 dollars. Deuxième jour, tu as fait 500 dollars. Donc, on va mettre juste 5. Ça signifie 500 dollars. Troisième jour, tu as fait 400 dollars. Cinquième jour, tu as fait encore, on va dire, 800 dollars. OK? Donc, combien de jours trader? C'est 5 jours. Donc, tu vas prendre la totalité de ces 5 jours. C'est à peu près, on va dire combien? On va dire 3000 dollars. OK? 2000 dollars plutôt.
Donc, mais le PNL, le meilleur PNL dans ces jours, c'est le 900 $. Donc, tout simplement, tu vas appliquer cette règle. Meilleur jour de PNL, c'est 900 $, divisé sur PNL total, c'est 2000 $ fois 100. D'accord? Si le résultat est égal à 40% ou bien moins 40%, cela signifie que tu es consistant et tu peux demander tes retraits. Sinon, si le résultat est plus de 40%, il faut tout simplement ajuster tes résultats. Il faut ajuster. Comment tu peux ajuster ça? Réajuster plutôt. Comment tu peux réajuster ça? Tout simplement en continuant à trader et en même temps en réajustant. Avec le temps, le pourcentage de consistance ou bien de cohérence se réajuste automatiquement. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment des choses à craindre. Tout simplement, ça, c'est à votre faveur. Comme ça, tu ne vas pas prendre de risques. Imaginez avec moi, vous avez un compte personnel. Tu as fait un dépôt personnel de 10 000 $. OK? Premier jour, tu as commencé doucement. Deuxième jour, tu as décidé encore de commencer doucement. Troisième jour, tu as cramé ton compte parce que tu as pris énormément de risques. Cela signifie que tu n'as pas consistant, tu n'as pas de la cohérence, de la discipline. OK? Par contre, si tu as commencé de faire cohérence, premier jour, oui, deuxième jour, et ainsi de suite, ça montre que tu es un trader discipliné, capable et qualifié. Donc, vous pouvez appliquer cette règle, la même chose sur votre trading. D'accord? Donc, ça, c'est très important à savoir, mes chers traders. Donc, c'est pas la peine de lire vraiment la règle de cohérence et de performance, mais rappelez-vous de cette règle, à savoir que chaque prop firm, ils ont leur règle de cohérence. Donc ici, vous avez compte principal ne doit pas représenter plus de 40% des soldes total des bénéfices d'une seule journée de trading et n'est pas acceptable d'avoir une seule journée où le trader fait tapis. Voilà, fait tapis avec les contrats maximum et le reste du jour de trading. Il n'est pas acceptable. Et ça, c'est à votre faveur. En fait, tu éduquais vraiment, ta soie. Tu éduquais vraiment ta soie de rester vraiment discipliné, de respecter. C'est-à-dire, si, par exemple, tu sais maintenant que si tu ne respectes pas les 40% et si tu fais taper, probablement le compte sera clôturé. Mais si tu as un compte personnel, soyez sûr et net que tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas durer. Parce que c'est pas toi, le compte bien sûr. Le compte, il ne va pas durer. Parce que soyez sûr et net, parce que le premier jour, ok, tu as fait taper, 100% de chance, tu as réussi. Deuxième jour, soyez sûr et net que tu vas cramer ton compte. Tu vas vraiment cramer ton compte ou bien ton dépôt que tu as fait. Mais maintenant, tu as l'avantage, l'opportunité de savoir ça et en même temps, tu es obligé de respecter ça. Donc, ça, c'est un avantage de plus pour les traders, vraiment. Euh, Deuxième chose, pardon, la règle suivante, c'est inactivité de compte. Donc, l'inactivité de compte, c'est normal. L'entreprise te fournit un capital pour être toujours actif. La règle de Bill Knox, tout simplement, c'est simple ici. Le compte nécessite l'exécution au moins une transaction. Je répète encore une fois, au moins une transaction tous les 5 jours de négociation et ne doit pas être inactif pendant plus de 5 jours. C'est-à-dire, vous avez lundi, mardi jusqu'à vendredi. Donc, au moins être actif une journée, un jour pardon, pour ces jours de la semaine. Il sera suspendu sans préavis si tu n'as pas tradé pendant 5 jours. Tout solde restant sera confisqué bien sûr à Bill Knox. Ça, c'est la règle stricte de Bill Knox. C'est-à-dire le solde qui existe dans le compte, si jamais tu n'as pas tradé, sera confisqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu veux voyager un jour, il faut tout simplement demander le support de Bill Knox et les informer. Comme ça, tu auras le temps, comme ça, tu ne peux pas trader pendant, par exemple, un mois ou bien 14 jours. Donc, il faut vraiment demander le support, informer le support de Bill Knox. Parce que, tout simplement, il faut les informer. Tu vas voyager, je ne vais pas trader pendant 15 jours. Donc, voilà, je suis là pour vous informer que je ne vais pas trader pendant 15 jours. Tout simplement. Les frais de compte. Les frais de compte, c'est concernant les frais d'activation. Donc, les comptes de trader avec un statut non professionnel, ce qu'il faut savoir sur n'importe quelle propre firme, lorsque vous commencez le trading et vous signez le contrat, vous signez le contrat en fonction de est-ce que vous êtes un trader non professionnel ou bien professionnel. Le statut, je parle du statut, c'est pas le statut dépend tout simplement professionnel, dépend est-ce que tu
tu as une entreprise, tu as une salle du marché, tu as tout simplement encore, tu payes les impôts et ainsi de suite, d'accord? Ou bien tu as une banque. Par contre, non professionnel, c'est tout simplement un trader indépendant, un trader de détail, d'accord? Donc, lorsque tu es un trader non professionnel, voilà les frais qu'il faut payer pour chaque compte. Un compte de 25 000 $, c'est 143 $. Les frais, c'est payable juste une seule fois lorsque tu réussis le compte et tu signes le contrat. Les frais contiennent les frais de maintenance et les frais d'activation de votre compte et les frais aussi de data. D'accord? Ça, c'est à part le paiement à part l'achat du compte. Donc, je répète encore une fois, ça, c'est à part le paiement du compte, c'est-à-dire à part l'achat du premier compte pour passer le test. Et j'en profite ici et de vous dire que j'ai pris un code coupon chez Billnox, bien sûr. Et voilà, je me profite pour vous présenter ça. C'est-à-dire, si vous utilisez tout simplement le code coupon LMJ avec le lien en bas de description, au lieu d'acheter le compte de 25 000 $ par exemple à 140 $, ça coûte tout simplement 14 $. Le compte de 50 000 $, ça coûte 17 $. Le compte de 100 000 $, 21 $, et ainsi de suite. D'accord? Donc, en utilisant tout simplement le code coupon et le lien en bas de description, vous pouvez tester tout simplement, vous ne perdez rien. Si jamais vous voulez utiliser la data rythmique, je vous recommande vraiment de passer chez Billnox et voir comment ça marche. Donc voilà. Après, lorsque vous réussissez le test, bien sûr, vous payez les frais d'activation pour chaque compte. Maintenant, les comptes de trader avec un statut professionnel, si tu as une entreprise ou bien vous payez tout simplement les impôts ou bien vous êtes une banque, vous payez moins cher que les traders de détail parce que c'est il y a des avantages pour les traders professionnels. D'accord? Tout simplement parce que ce sont des entreprises, des banques, donc ils savent vraiment mieux que nous, les traders de détail. Donc, les plateformes de trading et frais. Ce qu'il faut savoir concernant cette règle, les plateformes de trading et frais, concernant les plateformes, c'est juste les plateformes autorisées par Billnox. À part ça, si vous avez une plateforme et vous voulez utiliser votre plateforme, il faut tout simplement informer Billnox, d'accord, et en même temps payer les frais concernant cette plateforme. Donc ici, le trader avec un compte actif est seul responsable des frais de la plateforme de trading et tenu de payer tous les coûts associés à l'utilisation de la plateforme de trading. Le trader doit utiliser uniquement les plateformes de trading, bien sûr, d'exécution des transactions qui ont été approuvées par Billnox. Donc voilà les plateformes approuvées. Vous avez AirTrader, AirTrader Pro, NinjaTrader, Motivewave, Multichart, Wolfix, Quancher et ainsi de suite. Je pense, oui, aussi SuriaChart, voilà. SuriaChart aussi est valable pour la plateforme Billnox. Il y a aussi le Bookmap et ainsi de suite. Pour le Trigger Trade, je ne connais pas franchement. Donc ça c'est par rapport aux plateformes et l'autorisation des plateformes fournies par Billnox. Ici vous avez le trading algorithmique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Billnox est à peu près la seule entreprise qui donne la possibilité d'utiliser des algos de trading, mais sans abuser. C'est-à-dire sans abuser, par exemple, je donne l'exemple il y a des prop firms, je ne vais pas vraiment nommer ça, il y a des prop firms qui insistent sur le fait, si tu fais du scalping, votre transaction doit au moins passer les 10 secondes premiers. Si votre transaction ne dépasse pas les 10 secondes premiers, donc ne sera pas compté, même s'il est positif. Par contre, Billnox, il autorise le scalping. Mais, regarde ici, les traders s'engagent à ne pas abuser des programmes de services fournis par Billnox. Cela comprend sans limiter l'utilisation des algorithmes de scalping. Comme c'est vraiment ça, ce sont des algorithmes de scalping à haute fréquence, c'est-à-dire qu'ils exécutent des millions de contrats en une seconde. Ça, c'est trop abusé. Et Billnox interdit ça. Mais des algos normales, c'est-à-dire acceptables par Billnox, vous pouvez utiliser ça. Et c'est mieux, je recommande vraiment d'informer Billnox avant de commencer de faire ça.
Donc ici, vous avez ouvrir et fermer des centaines ou des milliers de transactions rapides en utilisant n'importe quel algorithme de trading. Donc tout simplement, il faut informer le support ou bien l'équipe de direction de Billnox. Donc ici, vous avez compensation et paiement. Ça, c'est le plus important aussi pour les traders, c'est-à-dire comment ça se passe les paiements. Donc, par rapport aux paiements, en fait, je ne vais pas lire vraiment tout ça, mais juste je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, les paiements chez Billnox, d'abord par rapport aux comptes, par rapport aux virements, les comptes utilisés. Billnox, c'est le seul firme qui utilise les crypto-monnaies. C'est-à-dire que tu peux retirer tes paiements par crypto-monnaie. À savoir que les crypto-monnaies sont limitées pour chaque compte à 3000 dollars en un mois. 3000 dollars en un mois. D'accord? C'est-à-dire, tu as trois comptes, tu peux retirer 3000 dollars, 3000 dollars, 3000 dollars pour chaque compte. D'accord? Et limité pour un mois. Par contre, Billnox utilise aussi virement bancaire électronique et virement bancaire national, comme virement bancaire électronique comme PayPal, Zelle, Wise aussi, virement transfert par crypto-monnaie et en même temps virement bancaire par national, bien sûr, en fonction de votre pays. Les virements bancaires sont illimités, d'accord? Vous pouvez retirer n'importe somme que tu veux, à condition, de faire au moins 3 paiements premiers. Trois paiements premiers sont limités à, voilà, je vais vous montrer, sont limités à 1000, pour le compte de 50 000 dollars à 1500 dollars. C'est-à-dire, si tu demandes ton retrait, le minimum ici, le minimum c'est 1500 dollars pour le premier compte, le maximum, ça c'est le maximum, 1500 dollars pour le premier compte, 1500, ici. C'est-à-dire, si tu veux retirer plus de 1500 dollars, il faut au moins faire le minimum 3 paiements. C'est-à-dire, premier compte, tu as fait un retrait de 1500 dollars. Sur le même compte, tu as encore fait un retrait de 1500 dollars. Sur le même compte, tu as fait un retrait de 1500 dollars. À partir de là, tu peux tout simplement retirer ce que tu veux. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi les traders ils exigent sur cette partie-là, parce que c'est normal. Regarde, en un mois, tu peux faire 3 retraits. D'accord? À savoir que les jours de retrait à partir de mercredi. J'ai oublié de mentionner ça. Le mercredi, tu demandes ton retrait. Combien de mercredis on a en un mois? On a à peu près 4 mercredis. Donc tout simplement, si tu fais vraiment une somme qui est importante, et tu arrives vraiment à avoir capital de la réserve, tout simplement, tu peux demander ton retrait première semaine, demander ton retrait deuxième semaine, troisième semaine. À partir de troisième semaine, tu peux retirer ce que tu veux. D'accord? Avantage pour Billnox, c'est que 100% de profit pour vous. Jusqu'à quand? Jusqu'à que tu atteins la somme de 10 000 dollars. À partir de 10 000 dollars, c'est 90%. Et Billnox, ils vont prendre 10%. Ça, c'est la réponse pour les traders qui me disent, mais Billnox, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne 10% de votre performance. Voilà, ici, vous avez la liste de paiements. Par exemple, vous avez un compte de 100 000 dollars. Tu retires tout simplement 1750 dollars. Vous avez le compte de 150 000 dollars. Tu retires tout simplement 2000 dollars. Ça, c'est pour 3 paiements. D'accord? C'est pour ça, là, je ne recommande pas les traders vraiment de commencer par les comptes de 100 000, 150 000 ou bien 250 000. Commencez par vraiment les comptes de 10 000, 25 000, 50 000 et commencez d'accumuler ça. Parce que vous avez la possibilité d'avoir à peu près jusqu'à 11 comptes. Je vais vous montrer ça. Et je prends mon cas même. J'ai pas mentionné, je pense ça, mais je prends mon cas même. En fait, j'ai 3 comptes chez Billnox Master Account activés. Fini pour les 3 paiements. C'est-à-dire, j'ai fait le premier retrait, deuxième retrait, troisième retrait pour tous les comptes. Maintenant, j'ai de la réserve excédentaire et je peux me retirer la somme que je veux. D'accord? Donc, au lieu tout simplement de prendre un compte de 250 000, j'ai déjà 3 comptes de 50 000 dollars. Et c'est déjà suffisant pour moi. D'accord? Parce que lorsque vous voyez ici, tout simplement, regarde la différence. Si vous avez un compte de 100 000, c'est déjà 1750 dollars. Mais ici, vous avez 1500 dollars. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Et regardez avec moi aussi. Là, la différence. Le profit target pour le compte de 50 000, c'est 3 000 dollars.
Mais ici, le profit target pour réussir le compte de 100 000 dollars, c'est 6 000 dollars. Le drawdown, c'est 2500. Le drawdown ici, c'est 3000. Regarde la différence. La perte totale de votre capital, c'est 3000 dollars, 2500. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Donc là, vous allez jouer intelligemment au lieu de payer trop cher les frais d'activation des comptes à partir de 100 000 dollars, 150 000 et ainsi de suite. Choisissez les comptes de 50 000 dollars, 25 000 dollars. C'est faisable et vraiment gérable autant qu'un trader. Ça, c'est mon avis. Et à vous de voir vraiment le compte que vous voulez choisir. Ici, vous avez, voilà, le trader doit respecter les limites de réserve. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réserve crée un problème aussi pour les traders. Tout simplement, regarde. Chez n'importe quel prop firm, vous êtes obligé de laisser la réserve pour votre compte, pour protéger ton compte. Le jour où vous demandez ton retrait, comme ça, la réserve, elle va te protéger pour ne pas toucher le drawdown. Donc, la réserve, tout simplement, c'est combien? Pour le compte de 10 000 dollars, c'est 1100 dollars. Pour le compte de 25 000 dollars, c'est 1600. Pour le compte de 50 000 dollars, c'est 2600. Et ainsi de suite, en fonction de votre capital. Par rapport à la réserve, j'ai une question. Est-ce que je peux retirer la réserve? Oui, tu peux retirer la réserve. Si jamais tu as cramé ton compte, tu peux demander la moitié de la réserve que tu as laissée dans le compte. D'accord? Donc, vraiment, en fait, ce sont des conditions normales, gérables. C'est juste un trader qui doit respecter ces règles. Avec quoi? De la pratique, de la bonne connaissance, de la bonne information. Et il doit être obligé de plus en plus d'être discipliné chaque jour. Tout simplement. Parce que moi-même, si j'ai un capital, par exemple, j'ai 30 millions de dollars et je veux vraiment des traders qualifiés pour utiliser mes 30 millions de dollars, je vais mettre vraiment des règles strictes. Comme ça, vraiment, je vais mettre des règles strictes. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'il faut savoir, mes chers traders, et accepter la réalité. Sinon, si vous acceptez pas vraiment les conditions de ces prop firms, tout simplement, vous pouvez faire un dépôt personnel, mais à savoir que vous n'avez pas vraiment de contrôle. Le seul responsable, c'est toi. Et tu dois poser la question, est-ce que je suis capable de gérer mes propres fonds? C'est ça la question. On voit même des traders professionnels, des gestions de portefeuille qui perdent énormément d'argent. Et par justification. Alors, imaginez avec moi, lorsque vous avez un capital en gestion de toi-même, c'est-à-dire un capital en gestion, et un jour, tu es nerveux, tu veux mettre ta pichou. C'est vraiment difficile. Donc, lorsqu'on est entouré par ces règles de prop firm, on est quand même bien discipliné et on sait que si on rate cette règle-là, le compte va se cramer. Donc, le compte multiple. Donc, je ne vais pas essayer vraiment de lire aussi ça, mais le compte multiple, tout simplement, tu as possibilité d'avoir 3 master accounts simultanément à partir de l'approbation, de l'acceptation de ces 3 comptes et en même temps, tu as vraiment commencé de trader avec ces 3 comptes, tu peux accumuler jusqu'à 11 comptes chez Bullnox. D'accord? La différence entre, par exemple, les autres prop firms, je ne vais pas vraiment nommer ça, ils te donnent la possibilité directement de commencer par 13 comptes ou bien 11 comptes à la fois. Là, vous allez réagir immédiatement parce que, regarde, Bullnox, il te donne l'autorisation de gérer 11 comptes jusqu'à que ils vont voir que tu es vraiment capable de gérer 3 comptes simultanément. Après, ils vont te donner l'autorisation d'acheter un 4e compte, 5e compte. D'autres parties, il y a des prop firms, tout simplement font pour le marketing. Ils te donnent directement l'autorisation pour acheter 11 comptes. Et statistiquement, c'est vraiment justifié. 99% des traders, ils perdent ses comptes. Ils ne dépassent même pas 10 jours de trading, ils perdent ses comptes. Donc, vraiment, c'est grave. Donc, je profite encore une fois pour les traders qui veulent tester le prop firm Bullnox. Et je répète encore une fois, ça, c'est de l'affiliation, ok? Pour les personnes qui veulent utiliser Bullnox,
c'est, vous pouvez utiliser tout simplement Billnox en utilisant le code coupon LMJ. Vous allez voir le lien en bas de la description. Le compte de 25 000 $, c'est 14 $. Le compte de 50, c'est 17 $. Le compte de 100 000, c'est 21 $. En fait, à l'époque, je recommande effectivement Billnox sans utiliser mon code coupon fourni par Billnox, mais utilisé par d'autres personnes. Donc, j'ai dit pourquoi pas de aussi faire de l'affiliation si jamais quelqu'un veut utiliser Billnox. Dans tous les cas, je recommande Billnox et je donne un code coupon qui ne m'appartient même pas. Donc, j'ai décidé de faire mon code coupon personnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Ah oui, voilà, donc ça c'est très important, un seul identifiant utilisateur rythmique. Tout simplement, tu as commencé la création de votre compte chez Billnox, c'est pas la peine de faire deux comptes chez Billnox, c'est-à-dire créer deux comptes, deux profils. Non, une fois Billnox ils vont détecter ça, les deux profils ils seront clôturés. Ce qu'il faut savoir concernant cette règle, c'est que parce qu'il y avait des personnes qui commencent à créer deux profils, ils achètent trois comptes ici, et ils font du gambling, c'est-à-dire vente max contrat sur le premier profil, achat max contrat sur le deuxième profil. Et ça, c'est une astuce débile parce que pour les traders, c'est pas vraiment du trading, ça c'est du gambling, d'accord? Donc, tout simplement, Billnox, il a fait ça parce qu'ils savent cette astuce utilisée par plusieurs traders. Ils achètent plusieurs comptes, ils commencent à faire achat ici, vente ici pour réussir juste le test. Mais ça ne marche pas avec Billnox. Statut d'entrepreneur indépendant. En fait, le statut entre vous et Billnox, c'est un statut qui s'appelle uniquement entrepreneur indépendant. C'est-à-dire, tu n'es pas considéré comme employé chez Billnox. Donc, le commerçant responsable de paiement de tous les taxes, c'est-à-dire c'est toi le responsable de payer les taxes à votre pays. Donc, je reçois toujours des messages des habitants français. Ils payent énormément de taxes concernant leurs revenus. Mes recommandations ici, Billnox, il propose des paiements par crypto-monnaie, transfert par crypto-monnaie. Il y a des solutions vraiment par rapport à ça. Vous pouvez tout simplement créer des comptes bancaires en dehors de votre pays. Créer des comptes crypto-monnaie pour recevoir votre paiement crypto-monnaie. Il y a des agents nationaux qui achètent vraiment crypto-monnaie face-to-face. Donc, il y a plein de solutions pour gérer cette situation de taxes. D'accord? Résiliation du contrat. Donc, résiliation du contrat, c'est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Billnox, il peut résilier le contrat à n'importe quel moment. Donc, on a dit de tout à l'heure, dès le premier parti, c'est Billnox, c'est la seule propriété de votre compte. Toi, c'est juste un trader indépendant qui fait des performances et gère le compte fourni par Billnox. Tu n'as pas le droit vraiment de frauder ou bien de sortir en dehors de ce contrat. Donc, tout simplement, ici, il y a la clause de comment ça se passe, la résiliation du contrat, si jamais tu as fait quelque chose en dehors de règles de Billnox. Donc, je vous laisse vraiment de lire ça de manière détaillée. Donc, par exemple, là, Billnox peut résilier immédiatement le présent accord sur notification écrite au commerçant dans le cas où Billnox ou le commerçant devient soumis à un changement de statut, de loi, de règles. Si jamais, voilà, si jamais tu as confronté une règle ou bien tu as changé de statut, par exemple tu veux être professionnel, donc tu peux informer Billnox de changer l'accord, d'accord, et résilier le contrat ancien. Maintenant, confidentialité des informations, souligner 1000 fois sur ça, confidentialité des informations. Si tu es un trader chez un prop firm, il faut jamais partager ton historique de commande, tes positions ouvertes, n'importe quoi concernant ça. Parce que regarde, il est strictement interdit aux traders de divulguer des informations financières personnelles non publiques de Billnox. Le commerçant doit garder toutes les informations strictement confidentielles et se conformer aux réglementations fédérales étatiques. Les informations financières comprennent sans limiter le nom de commerçant. Il ne faut pas partager votre nom sur Billnox. Il ne faut pas partager ton adresse. Il ne faut pas partager tes informations personnelles. Il ne faut pas partager ton numéro d'identification fiscale. Il ne faut pas partager les informations relatives à ta carte bancaire. Il ne faut pas partager aussi les informations bancaires.
le numéro de compte de Billnox, il ne faut pas partager ça. Les données et détails du compte, il ne faut pas partager ça. Les détails du compte, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui concerne votre compte de Billnox, d'accord? L'historique de commande, il ne faut pas partager ça. Faites attention pour les personnes qui partagent ça. L'historique des performances aussi, il ne faut pas partager ça. Tout partage de ces informations impacte, euh, affecte vraiment votre compte. D'accord? C'est ça ce qu'il faut savoir. Affecte vraiment votre compte. Et ça, c'est fait à partir de la clause, à partir du contrat de Billnox. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est ça ce qu'il faut savoir. Modification, Billnox peut modifier cet accord de temps à autre. Toutes les modifications apportées à cet accord seront indiquées par date. S'il y avait une modification, tu seras informé, bien sûr, et tu seras tout simplement informé par courrier et en même temps par date. Donc voilà, j'ai essayé le maximum possible de résumer le contrat, à savoir contrat en anglais, c'est énorme. Il contient plein de clauses. J'ai essayé de résumer ça le maximum possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois vous relire plutôt ce contrat-là, vous arrivez à comprendre l'importance d'un trader qui est professionnel, d'accord? Et vous arrivez vraiment à rester encore plus discipliné dans votre trading. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez autre chose concernant l'explication de règles ou bien quelque chose, je suis là pour vous, vraiment. Et j'en profite encore une fois, si vous voulez ou si jamais vous voulez tester l'entreprise Billnox, tout simplement, vous pouvez utiliser le code coupon LMJ en bas de description ou si vous allez voir le lien qui, pour l'entreprise Billnox. Le code coupon maintenant c'est 90% pour le compte de 25 000, pour le compte de 50 000, pour le compte de 100 000. Mes recommandations en tant qu'un trader, je ne recommande pas vraiment les comptes de 100 000 et de 150 000. Commencez par les comptes de 10 000, 25 000, 50 000. C'est vraiment acceptable, gérable et en même temps efficace. Et n'hésitez pas de liker, abonner la vidéo et on se revoit à bientôt sur une autre vidéo.